Bonjour! Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Marjorie Gerbier-Aublanc, je suis astrologue et numérologue et je pratique notamment ces deux approches dans une visée thérapeutique. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous présenter une nouvelle approche que j'ai développée qui s'appelle donc les astro-constellations alchimiques. Cette approche articule l'astrologie et les constellations familiales. Donc ce que je vous propose au travers des séances d'astro-constellation familiale, c'est de vous accompagner vers la prise de conscience de vos blessures, de vos croyances limitantes, de vos peurs et surtout de l'inconscient familial qui a imprégné votre naissance et qui imprègne toujours aujourd'hui différents domaines de votre existence. Et donc l'objectif des astro-constellations familiales, c'est de vous permettre d'apaiser votre histoire, d'apaiser justement ces loyautés inconscientes, de vous permettre de vous détacher de cet inconscient familial et de vous accompagner vers l'identification de vos ressources et l'activation de vos potentiels créateurs. Donc, lors d'une séance d'astro-constellation familiale, je propose à la personne de représenter sa problématique à l'aide de Playmobil sur sa carte du ciel, sa carte de naissance en astrologie, son thème astral. Alors, tandis que je préparais cette vidéo, j'ai découvert l'ouvrage Astrologie archétypale de Didier Georges qui a créé lui-même les constellations archétypales. Didier Georges, lui, il définit le thème astral, ou en tout cas il pense le thème astral comme une représentation schématique de l'inconscient collectif et de l'inconscient familial transgénérationnel qui va imprégner la naissance d'un enfant. Dans un thème de naissance, on peut en effet lire les croyances, les interdits, certaines blessures ou certains traumatismes qui sont transmis de manière inconsciente de génération en génération et qui imprègnent les différents domaines de l'existence d'une personne. L'utilisation des Playmobil pour représenter la problématique de la personne qui vient en séance est très intéressante parce que les Playmobil peuvent représenter également, peuvent incarner différentes représentations archétypales. La mise en dialogue, je dirais, de ces archétypes représentés par les Playmobil avec la symbolique du thème astral et donc les empreintes de l'inconscient familial et transgénérationnel qu'on retrouve dans un thème astral, ça ouvre un accès à l'inconscient de la personne extrêmement intéressant, un accès à l'inconscient transgénérationnel et donc un espace symbolique particulièrement riche pour le travail thérapeutique. Donc je ne vais pas aller plus en détail dans la théorie des astro-constellations alchimiques parce que ce qui est important, c'est que vous puissiez visionner comment se déroule une séance et en quoi est-ce que ça peut vous aider concrètement. Donc je vais vous présenter directement un exemple totalement fictif que j'ai créé pour les besoins de la démonstration. Et donc ce cas fictif s'inspire d'histoires réelles de personnes que j'ai pu accompagner. Il s'agit donc de l'histoire de Sophie. Sophie, c'est une femme d'une quarantaine d'années qui est infirmière libérale, qui est en arrêt de travail depuis plus de 6 mois à cause de violentes migraines qui se sont chronicisées dans le temps et qui l'empêchent de pouvoir assurer ses tournées du quotidien. Donc Sophie, elle vient me voir parce que, selon ses mots, elle se sent comme paralysée. Dans les différents domaines de sa vie, elle se sent comme empêchée de pouvoir être pleinement épanouie. Et donc, elle vient me voir pour essayer d'entendre le sens de justement cette paralysie un peu généralisée. Donc, partant de là, je vais proposer à Sophie de choisir un petit Playmobil pour représenter sa migraine et de positionner ce Playmobil à l'instinct sur sa carte du ciel. À l'instinct, c'est-à-dire qu'elle ne va pas réfléchir, elle le dispose là où elle sent qu'il doit aller. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que Sophie va choisir comme personnage pour représenter sa migraine un Playmobil qui représente une petite fille qui a une écharpe qui lui enserre la gorge et donc qui l'empêche peut-être aussi de pouvoir s'exprimer ou d'exprimer ce qu'elle souhaiterait exprimer et qui porte un cartable qui semble assez lourd sur les épaules, donc peut-être une charge, un ensemble de choses qui lui pèsent. Donc Sophie, elle dispose ce petit Playmobil sur sa Vénus, qui est dans son thème conjointe à la lune noire. Ce lieu de sa carte du ciel peut nous parler d'une petite fille qui pleure, qui ne se sent pas aimée. Elle est à proximité de la lune dans son thème de naissance. Donc là, on peut voir dans cette petite fille qui pleure une sorte de contrat maternel. C'est une petite fille qui pleure peut-être les larmes de sa mère, peut-être les larmes de sa mère petite fille elle-même,
voire même qui pleure pour toutes les petites filles de l'arbre qui ont elles-mêmes pleuré et qui n'ont pas été entendues. Ce qu'on peut identifier dans cette position-là de cette petite fille dans son thème de naissance, c'est un conflit entre le féminin et le masculin, puisqu'on identifie que cette Vénus conjointe lune noire se situe à mi-chemin, à peu près à mi-chemin, entre sa lune et son soleil natal. Une lune et un soleil qui forment un aspect qui renvoie à une très vieille blessure transmise à Sophie par l'inconscient familial, justement. Donc je vais maintenant proposer à Sophie de choisir un autre Playmobil pour représenter les causes de cette migraine. Donc elle choisit cette fois-ci un Playmobil dont on ne sait pas trop si c'est un homme ou si c'est une femme, un Playmobil qui n'a pas de cheveux. Et elle la positionne au niveau de sa Saturne natale, qui est donc en maison 6 en Scorpion dans son thème natal. Et en astrologie des mémoires cellulaires, la maison 6 représente la polarité sexuelle, donc la possibilité qu'une personne, ou la manière dont une personne à la naissance a pu investir sa polarité sexuelle. À cet endroit-là du thème, c'est une fois encore très intéressant parce qu'on identifie ici une sorte d'inconscient ou d'interdit inconscient ou d'inconscient d'interdit familial transgénérationnel, de femmes notamment qui n'ont pas eu l'autorisation de pouvoir investir pleinement leur polarité féminine. Donc un interdit transgénérationnel de manifester la puissance du féminin, on a Pluton qui est pas très loin, couplé à une forme d'inversion des polarités en Scorpion avec du coup des femmes qui ont peut-être assumé des rôles d'hommes ou plutôt manifesté la part masculine de leur être de génération en génération. Donc la disposition de ces deux Playmobil sur cette carte du ciel permet à Sophie de prendre conscience de l'inconscient transgénérationnel qui lui a été transmis. Mais également d'identifier ici sa mission, qui est celle de rompre avec ces schémas de conflit entre le féminin et le masculin. On le voit notamment avec la présence d'Uranus conjointe au nœud sud, toujours dans cette maison 6. Et donc, cette possibilité de rompre avec cet inconscient familial, de s'en distancier et de rayonner en tant que femme. Je propose maintenant à Sophie de choisir un Playmobil qui la représente elle aujourd'hui et de le positionner sur sa carte. Donc cette fois-ci, elle va choisir une femme qui semble être une artiste avec une palette de couleurs en main, qu'elle positionne entre son ascendant et son nœud nord, à l'endroit, je dirais, qui représente son cheminement évolutif, l'objectif de son cheminement évolutif, l'ascendant donc est le nœud nord. Et donc, son ascendant et son nœud nord situés en Gémeaux, qui l'invitent à oser s'exprimer et à vivre sa vie avec plus de légèreté. Donc, mais elle regarde en direction d'où elle vient, de son passé. Donc, à partir de là, une fois ces prises de conscience opérées, je vais proposer à Sophie d'exprimer un ensemble de phrases de libération. Des phrases de libération d'abord s'adressant aux petites filles de son arbre, aux petites filles qui pleurent, afin de reconnaître leur souffrance. Je lui propose ensuite de s'adresser aux femmes de son arbre qui n'ont pas eu le droit d'investir pleinement leur polarité, de reconnaître une fois encore leur souffrance et de les remercier pour toutes les ressources qu'elles lui ont transmises. La volonté de rupture avec cet inconscient transgénérationnel et la possibilité aujourd'hui de prendre conscience et de se détacher de ses loyautés, de renaître à elle-même et de redevenir autrice de son existence. Voilà donc un exemple d'utilisation des astroconstellations alchimiques qui pourrait évidemment, enfin on pourrait évidemment aller plus loin dans le travail, mais il s'agissait ici de vous montrer, de vous présenter ce cas fictif afin de vous laisser entrevoir les potentialités de cette approche et de vous permettre d'identifier comment est-ce que cela pourrait vous accompagner vous-même afin d'apaiser vos problématiques personnelles. Voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une séance, le lien vers mon site internet à partir duquel vous pouvez réserver votre créneau apparaît ici sur la vidéo en bas à droite de l'écran. Au plaisir!